Qu'il soit prêt à envoyer de la paix. Salut, donc moi c'est Pierre Douat, je suis décathlonien et entrepreneur. Aujourd'hui on est ici à Clermont-Ferrand pour le meeting du X Athletics, qui est un meeting indoor pour faire 7 épreuves, donc un heptathlon. Ah non, il a ramené ses petits sons de potes. Ah, c'est un plaisir. C'est stylé. Ah non, c'est génial. Waouh, le mec est équipé. Mec, moi c'est bon, je me fais plus avoir. Mais Ça, les trucs. les bottes de presso. Non, mais avec ce dont tu m'as parlé, les trucs chauds. Ouais, là-dedans je mets du froid. Ok. Là-dedans, en gros, c'est exactement la même chose. Sauf que au lieu d'avoir des coussins à air, c'est des coussins de gel. Ouais. T'as du froid dedans. Pas mal. Il est équipé. On est en milieu de saison hivernale. L'objectif ici, ça va être de faire les minima pour les championnats de France élite qui se déroulent dans un mois. Et puis l'avantage de ce meeting, c'est que c'est un meeting ranké sur le Combined Event Tour, ce qui permet de marquer des points sur le ranking européen et mondial pour les futures échéances. Après, là, c'est deux chambres Aujourd'hui, on vient d'arriver, donc on est vendredi soir. On a fait un petit décrassage sur la piste, histoire de déverrouiller le corps, puisqu'on a roulé pendant 4 heures pour faire le déplacement, et puis pour réchauffer le corps aussi pour demain, qu'il soit prêt à envoyer de la perf. C'est vrai que par rapport à la majorité des athlètes qui se battent contre les autres, lui il est dans sa bulle. Ce que je kiffe dans l'athlète, c'est vivre des expériences. Ça fait un moment que je suis sur le circuit et c'est vrai que de répéter des compétitions, des championnats régionaux, etc., au bout d'un moment on a un peu fait le tour, et donc de me retrouver face à de l'adversité internationale sur des gros meetings avec du public et de l'ambiance, c'est cool, ça fait des souvenirs et ça donne de la motivation pour perfer encore plus. Des petits glucides et des fruits. En vrai, j'ai pas beaucoup faim là. On va voir. Je vais me resservir après. Let's go! J'avais des bonnes jambes. La première épreuve, c'est celle qui me faisait un petit peu peur parce que je ressentais à l'entraînement une douleur sur la poussée en sprint au niveau du genou, au biceps fémoral. Et du coup, je savais que c'était un peu tout ou rien, quoi. Finalement, je fais un bon chrono malgré le fait que j'ai pas poussé, donc c'est passé bien et ça a bien entamé l'heptathlon pour la suite de la journée. Je savais que j'allais pas battre mon record et pourtant je suis à 1 centième et je me suis pris 1,50 m au départ, donc ça promet pour la suite. Mais je savais que je pouvais pas être à 100%. Sans longueur. Là, je suis frustré. Là, je suis frustré parce que je fais un gros premier à plus de 7 mètres que je mords de rien. 6,77 pour Maxime Moitié-Chardon. Alors, pour vous, c'est la montée.
deuxième saut, je fais 6,84 m. Donc ça assure, mais c'est pas fou. Et le troisième, je laisse traîner un pied derrière. J'ai genre ça entre mes fesses et mon pied. Et du coup, je crois qu'il est mesuré à 6,76 m, un truc comme ça. Et ça fait chier, quoi. Bon, après, c'est pas grave, ça assure la perf. J'avais jamais fait plus de 7 en salle, donc j'aurais voulu un bon 7 mètres. Sur le poids, je fais 13,56 m. C'est une bonne perf. Le prochain sur le plateau, c'est Sacha Rectar. Le cadeau. J'aurais dû aller plus loin parce que techniquement, c'est vraiment pas propre. Je lance avec le haut et pas avec les jambes. Donc c'est bien pour la suite. Ça me permet d'avoir une petite marge encore pour battre mes records, c'est cool. Il y a un petit truc avec Momo sur le poids avec le coach. Ouais, il m'a dit que c'était dégueulasse et que j'aurais dû faire 14 mètres. Mais bon, ce sera pour la prochaine fois. C'est quoi le rôle de ton coach? Alors entre les épreuves, c'est débriefer sur les épreuves qui viennent de se passer et de mettre des intentions sur les épreuves à venir. Et pendant les épreuves, c'est avoir la vision extérieure des ressentis que nous on peut avoir. Puisqu'il a la vision et il voit les points techniques à améliorer sur l'essai ou le saut ou la course. Je fais un bon concours de poids après 2 épreuves un peu mitigées. Donc il me tarde de refaire un concours de poids pour atteindre les 14 mètres bientôt. Prochaine avec la hauteur après? Ouais, dans 1h30, donc on a le temps un peu de se poser et puis on va essayer de bien sauter. La hauteur, c'est pas mon épreuve favorite. J'ai réussi à sentir des choses pour une fois, donc j'étais plutôt content. Je passe 83 facilement. À 86, je fais des petites fautes à la con où je me penche vers la barre et je la touche en montant. Mais j'ai un bassin qui est assez haut, donc je sais que je peux monter plus haut. J'ai un record à 1,89 m et je sais que je peux facilement le battre cette saison hivernale, donc il me tarde de ressauter. Mais par rapport à mon hepta record, je fais une bonne journée. Tout est un petit peu mieux que mon hepta record. Donc on continue comme ça. Et puis on verra demain soir. Hein. Là on va manger. Manger, bien s'hydrater, bien dormir. Et puis demain les haies. À 11h45, ça laisse le temps, c'est cool. Le lendemain au réveil, je me sens hyper bien, j'ai les jambes légères, j'ai l'impression d'avoir rien fait la veille. Donc il me tarde de tout exploser sur les... Je fais un bon échauffement, je fais un bon premier départ. Il y a eu faux départ. Je fais un bon deuxième départ. Il y a encore eu faux départ. Et pour me motiver, je me mets des claques. Et j'en ai mis une un peu mal placée et j'ai tendance à saigner du nez facilement. Et là j'ai saigné du nez, ça m'a complètement sorti de ma course. Je me remets dans mes starts, ça coulait, ça coulait, ça coulait. On repart, il y a encore un troisième faux départ, donc ça commence à bien faire quoi. Et là j'étais plus concentré, je cherchais un mouchoir, j'en avais partout. Il y avait une grosse flaque devant moi, ça goûtait, je repars et... Et là je fais 8,74, donc c'est à peine un dixième de mon record, mais j'étais pas du tout concentré et ça fait un peu chier quoi.
y a un meurtre. C'est quoi Ça m'arrive souvent. C'est vrai que t'as fait 2 super départs de ouf. Et en plus, t'étais comme ça. Là, des fois que tu pars moyennement, et après, dès là, en course dans l'intervalle, c'est hyper bien. La haine, comme ça. Alors la perche, je suis à la fois content et pas content parce que j'avais du mal en début de saison de bien sauter. Là j'ai bien sauté, mais j'ai perdu pas mal de sang ce matin et j'ai eu une grosse baisse d'énergie pendant le concours. On va dire que c'était de l'automatisme, je courais, je sautais, je me mettais dedans et je voyais ce qui se passait, mais j'arrivais pas à mettre des intentions plus que ça. Je fais 82, donc en vrai c'est cool, j'ai un record à 5 mètres. Je suis content de retrouver des bons sauts, on va dire, sur ces hauteurs. Là, il y a le 1000 dans 1h15. Donc un petit peu de repos et on va se chauffer parce qu'il faut courir. Il faut faire une belle perf, donc pas le choix. Le 1000 mètres, ça a été chaud patate. Je pensais avoir récupéré de ce matin parce que j'avais de l'énergie qui revenait. Franchement, je me sentais bien. Je visais 2 minutes 45 pour faire je crois, c'est à 1450. Au final, je fais 2,54. Donc catastrophique, je perds 100 points sur l'épreuve. J'ai donné tout ce que je pouvais, j'avais plus d'énergie en fait. Je pense que ce matin ça m'a tué. Et je fais un bon premier 600 mètres et derrière je pique du nez mais je le sens même pas. J'ai fait du mieux que je pouvais à ce moment-là et voilà, ça a donné un mauvais chrono mais bon, c'est pas grave et on remettra ça la prochaine fois. Les épreuves combinées c'est sur 2 jours et c'est vrai qu'il y a un esprit qui est assez fraternel, même très fortement fraternel. On se connaît tous plus ou moins. Il n'y a pas de jalousie dans les performances. On s'entraide, on se donne des claps sur les différents concours parce qu'il y en a qui ont des points forts sur certaines épreuves et qui sont mauvais sur d'autres et inversement. Et puis on vit tout ça ensemble, donc c'est cool. Là on était 5 dans la chambre à bien rigoler, à bien se marrer, c'était vraiment fun. Ouais, effectivement, il y a un médaillé olympique sur le 100 longueur qui fait aussi des épreuves combinées. C'est trop cool, c'est des mecs fun quoi. Vraiment, ça change rien d'un autre athlète qui a un niveau moins fort. On est tous égaux dans les relations, on va dire. Après, ouais, niveau performance, c'est cool d'être à la fois acteur de sa propre épreuve et spectateur des trucs incroyables que les autres peuvent faire, quoi. Ça confirme ma progression de l'an dernier parce que je suis pas du tout à mon prime physiquement parlant, avec des douleurs aux genoux et d'autres petits bobos. Donc c'est cool de faire une perf comme ça. Maintenant, on verra si ça passe au championnat de France élite. Et voilà, on verra ça. Il faut patienter maintenant. Attends, en plus j'égale mon score sur le 1000. Je fais comme ça, ça fait 44 quelque chose. Je crois qu'ils